Dans quelques jours, on a le tome 2 de cette pépite qui sort. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de livres et cette fois-ci on va parler de la saga Lake Stone, écrite par Sarah Rivens. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler que Lake Stone est une dark romance, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à un public averti. Je vous laisserai la liste de tous les trigger warnings juste ici. Ça fait déjà un petit moment que le tome 1 de Lake Stone est sorti, je vous mettrai la couverture juste ici. Et là on va voir dans quelques jours le tome 2 en version papier qui va sortir et je vous mettrai la couverture juste ici. Sachant que le tome 2 est déjà sorti depuis un petit moment sur le format numérique et je l'ai déjà fini. On va déjà revenir sur le tome 1 qui est une brique. Littéralement, je ne sais pas si vous allez voir par rapport à la taille de ma tête, mais il est énorme. C'est un énorme pavé. Le pavé fait pratiquement 800 pages. Voilà, on a pratiquement 800 pages. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous lire d'abord le résumé du coup du tome 1. La duologie Lake Stone s'inscrit en 2 livres. On va suivre l'histoire de 2 personnages. On va suivre Iris et Kai. Iris, c'est une jeune étudiante qui passe sa vie tranquillement en fait à étudier, à faire sa vie et rêve d'aller plus tard vivre une vie bien rangée, si on peut dire ça comme ça. Et Kai, c'est un mercenaire. Les deux vont se rencontrer tout simplement parce que Iris a des gros problèmes d'argent parce que sa tête est mise à prix. Et Kai, c'est aussi son argent qui a été piqué. Du coup, ils vont devoir travailler ensemble, si on peut dire. Je pense que je vais vous lire le résumé parce que ça va être plus simple et ça expliquera mieux, sachant que j'avais lu le tome 1 du coup il y a pratiquement un an et que là, moi, je viens de finir le tome 2. Du coup, j'ai peur de spoiler sans m'en rendre compte. Voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Ewing aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun. Pourtant, tous deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission dont elle est la cible. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire, dont l'impulsivité a forgé la réputation, celui qui a été façonné pour tuer, celui qu'on appelle Lake Stone. Honnêtement, ce livre est beaucoup trop bien. J'ai lu le tome 1, je pense, en 24 heures l'année dernière. Je l'ai dévoré et pourtant, vu la brique que c'est, 900 pages, faut le vouloir, mais je l'ai voulu. Sachant que je l'ai lu en format papier et numérique en même temps. Je crois que j'avais acheté les deux en même temps parce que se trimballer la brique dans les transports, je vous avoue que bof, sachant que c'est très très lourd. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, on a le tome 2 qui sort dans quelques jours en format papier, mais qui est déjà sorti depuis un petit moment en format numérique. Et je l'ai lu et bien évidemment fini. Et maintenant, je peux vous parler de mon avis sur la duologie Lake Stone, à savoir que Sarah Rivens est l'autrice qui a écrit la saga Captive, que j'avais adorée, et pourtant, de base, j'étais pas fan des dark romances, je m'en faisais une idée, et en fait, j'ai commencé à lire Captive, et j'ai bien accroché. Sachant que à mon grand âge, c'est-à-dire que je vais avoir 31 ans cette année, et pour moi, la dark romance, du coup, Captive, était quand même assez calme, dans le sens où, on est dans un environnement pas sain, etc., il n'y a pas de souci, mais c'était pas aussi hard que ce que je m'en faisais dans la tête à la base. Donc j'avais été dit, autant continuer. Et donc quand elle a sorti Lake Stone, évidemment, je me suis précipitée dessus parce que j'aimais déjà sa plume. Et j'ai pas été déçue. Honnêtement, toute la saga est super bien. Je vous avoue que j'ai quand même préféré le tome 1 au tome 2, tout simplement parce qu'ils ont énormément de trauma et qu'il se passe un événement dans le tome 2 qui était là et qui m'a fait faire... On a la réponse aux questions qu'on s'était posées dans le tome 1. Donc ça, c'est déjà un point qui est super bien. Mais sauf que les réponses, elles vont pas forcément nous plaire. Je me suis énormément attachée aux personnages d'Iris et de Kai. Kai qu'on comprend mieux déjà à partir du tome 2, parce qu'on a quand même un peu plus de révélations, on va dire, sur son histoire. Et c'est poignant, enfin c'est... Bref, vous devez lire ce livre. Et Iris, toujours y aller elle-même, et toujours un petit cœur d'artichaut toute mignonne. Enfin, t'as envie de lui faire des papouilles et lui dire que ça va aller. On s'intéresse aussi à d'autres personnages dans ce roman, et ça me fait plaisir parce que déjà Jacob dans mon cœur, sachant qu'il se passe tellement de choses, vraiment vous devez lire le tome 2, il est beaucoup trop bien. Si vous aimez en tout cas les dark romances, je pense que ça peut être fait pour vous. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. S'il y en a qui ont déjà lu le tome 2 ou le tome 1, même tout simplement, je vous laisse me le dire directement dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, pourquoi pas. En tout cas, ici, on parle de livres, de Disney, de musique. On parle un peu beaucoup de choses, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bye bye!